Nous saluons en vous la divinité. Nous saluons en vous l'essence. Nous saluons en vous le Maître qui repose à l'intérieur de vous-même. Et nous saluons aussi le disciple qui repose en vous-même, votre personnalité. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'intérieur de cette contemplation du silence intérieur. Et nous vous invitons dès maintenant à utiliser le souffle en vous. Le souffle de vie qui vous relie entre terre et ciel. Tout en passant par la vibration du cœur. L'expérience de l'écoute, l'expérience du silence, l'expérience de vous ouvrir à une voix, V-O-I-X ou V-O-I-E, profonde, venant de votre nature profonde, venant de la dimension de votre âme qui s'est incarnée dans le corps physique qui est le vôtre, ce temple. L'écoute, l'expérience de l'écoute est certes, tel qu'il vous le fut mentionné, un acte d'amour et de bienveillance envers vous-même. Et lorsque vous entrez dans l'écoute, vous pouvez certes entendre, écouter des dimensions de vous-même qui ne sont point en lumière, dans la lumière de l'ego. Des dimensions de vous-même que dans votre conscience de maintenant, vous avez oubliées. Et nous nommons la dimension de l'enfant à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. La dimension du sage, du guérisseur, qui repose à l'intérieur de vous, dans votre conscience, dans votre cœur. La dimension du maître, cette partie de vous qui sait, qui a déjà la connaissance de votre chemin de vie, de votre chemin d'incarnation. La dimension de vos guides terrestres, de vos guides au-delà de la terre, qui ne vont point certes interférer dans vos choix, dans votre alignement, dans l'appel que vous pouvez ressentir venant de vos profondeurs. Comment différencier si vous écoutez une voix V-O-I-X de bienveillance ou une voix qui existe dans la lumière de votre ego, qui est reconnue par les systèmes autour de vous et les systèmes à l'intérieur de vous. Une voix qui certes vous donne cette impression quelquefois de contrôler,
la vibration de votre cœur, la vibration de vos choix, de votre conscience et de vos actions. Comment reconnaître ce que vous écoutez en vous? Car certes, il y a une différence kinesthésique, une différence vibratoire entre la voix VOIX et VOIE de votre ego, de votre personnalité, qui crée des choix basés sur des valeurs qui quelquefois ne sont plus les vôtres. Valeurs qui se sont inspirées de systèmes parentaux, de systèmes sociaux, et qui ne sont plus les vôtres. Nous ne disons point de jeter ces valeurs, non point. Tout simplement reconnaître que dans votre personnalité, il y a déjà une structure que vous connaissez, que vous avez accueillie et que vous avez laissé votre être guidé par une structure appelée l'identité. N'oubliez point que cette personnalité qui est la vôtre est un filtre important entre des dimensions de la partie en vous qui est intacte et qui possède cette sagesse profonde. Un filtre entre vous, votre essence, votre âme et le monde extérieur. Par le fait même, vous avez besoin de votre personnalité. Vous avez besoin de laisser passer à travers la création de votre caractère, de votre identité, les voies les plus profondes d'une sagesse ancestrale qui appartient à votre âme, qui appartient, si vous êtes ouvert et ouverte à ces dimensions, à vos maintes incarnations, car votre âme est beaucoup plus vaste que le je, n'est-ce point, que vous explorez en ce moment. Votre âme vibre dans le nous intérieur, car votre âme est reliée à l'univers, est reliée à d'autres âmes qui vous entourent et qui sont incarnées. Et votre âme est reliée à sa famille d'âmes. Et votre âme sait ce pourquoi elle habite le temple de votre corps physique. Ce pourquoi vous avez choisi cette incarnation. Ce pourquoi vous êtes né dans une famille terrestre, avec excusez-nous, un code génétique, avec une structure, des influences, des conditionnements, avec une identité, avec un nom qui est le vôtre. Il est fort important, chères âmes, chers êtres, que vous reconnaissiez que votre passé vous a servi et que ce moment présent
vous sert et que votre futur vous servira dans votre évolution d'âme. Quelle est la différence, et nous répétons cette question, entre écouter la voix du disciple en vous et la voix du maître en vous? La voix du disciple porte des hésitations, des peurs, de la retenue, une crainte de retrouver la puissance intérieure du Maître qui vous habite. Ainsi, lorsque vous écoutez la voix du disciple intérieur en vous, la voix de la personnalité, la voix de l'ego, si cet ego est contracté, s'il n'est point transparent à la beauté qui vous habite, s'il n'est point transparent à la grandeur qui vous habite, vous écoutez alors une petitesse, vous écoutez une retenue, vous écoutez une contraction. Et ainsi, vous vous maintenez consciemment ou inconsciemment caché derrière les voiles de votre conscience. Et certes, ceci est possible, ceci est permis, car tout est possible. Et vous êtes le maître de votre vie. Et dans l'écoute, à travers le silence intérieur, imaginez que vous écoutez l'appel de votre âme, la voix de vos profondeurs. Certes, ceci exige que le disciple qui est en vous s'installe dans une position d'assise et de réceptivité face au Maître qui est en vous. Nous nommons des dimensions de vous-même. Savez-vous reconnaître le Maître qui est en vous? Savez-vous voir avec vos yeux extérieurs ou vos yeux intérieurs la beauté qui vous habite, le don de la grâce qui vous habite? Ce potentiel en vous de vous unir, de vous relier et de vous relier. Ce potentiel en vous de l'amour qui guérit. L'amour qui est hors condition, hors exigence. Car certes, vous savez au plus profond de vous-même, chères âmes, chers êtres, que dans la dimension humaine de votre incarnation,
vous en tant qu'humain, vous avez exploré les désirs, désirés. Et ces désirs sont sans fin. Vigilance, vigilance, veillez, écoutez, et si cela est possible, recevoir. Que ceci est dans la nature humaine de désirer, et nous vous donnons cet exemple, de désirer d'atteindre l'illumination. Ceci n'est qu'un exemple, de désirer une paix intérieure, de désirer une vie de bonheur. Et nous sourions, car dans la personnalité, lorsque le disciple désire atteindre telle ou telle chose, ceci sera exigeant, excusez-nous, sera exigeant. Car le désir, la projection, vous sort de vous-même. Et nous vous invitons à entrer en vous. Habiter hors jugement, si cela est possible, le temple de votre âme. Entendre la voix de la sagesse profonde qui vous habite et qui certes peut être évaluée par le disciple comme étant hors norme, hors conditionnement, hors reconnaissance. Le plus grand désir de l'humanité est d'être aimé. Et cet amour est à l'intérieur de vous. Et si nous vous disons, il n'y a point de danger, à vous aimer, à aimer votre passé, à aimer vos réflexes, de vous réfugier dans le mental ou dans des systèmes de croyances ou dans des peurs. Le plus grand antidote à la peur est l'amour. Aimez le disciple en vous, avec tous ses jugements, ses considérations, ses retenues, ou ses calculs, n'est-ce pas? Aimez cette dimension de vous-même. Est-ce possible?